la chose qui m'énerve le plus, c'est quand un mec me dit vous tournez tout le temps. Alors je tourne 2 par an, je tourne 2 fois 15 jours, ça veut dire 30 jours. Pendant 11 mois, je fais rien. Et pendant ce temps-là, Drucker, tous les dimanches, il est là. Et l'autre aussi, Drucker, il est là tous les jours. C'est encore pire. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je tourne beaucoup, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tous les jours. Et les gens n'en ont pas marre. Ils n'en ont pas marre. C'est ça qui est fabuleux. Ouais. Ils n'en ont pas marre, parce qu'un acteur qui tourne comme ça, plein de films qui sortent 10 films par an, comme Berléand ou des types comme ça, ils sont dans tous les films. On a l'impression qu'il y a peu d'acteurs en France. Après Dussolier, parce que c'est ma bête noire, Dussolier, je l'aime bien en tant qu'individu, mais alors, un jour il me dit comme ça, il me dit, à M. Moquet qui me dit, j'aimerais tellement tourner avec vous, mais quelque chose de différent. Ah, je dis, bon, c'est pour ça qu'on vient chez moi, pour tourner au quelque chose de différent. Alors je tournais à ce moment-là, je préparais un film qui s'appelait La machine à découdre. Et dans le film, il y avait un menuisier. Alors, je ne le voyais pas tellement menuisier, le père, avec son côté un peu comme ça, mondain, tout ça. Je dis, bon, pourquoi pas? Mais j'ai bien transformé Poiret dans le Miraculé en mendiant avec des croûtes, alors que c'est un Parisien du 16e. Alors je lui ai dit, bon, ben d'accord, André, alors bon, on se rencontre, tout ça, d'accord, ben, je vous donne le rôle principal, un des rôles principaux, vous faites un menuisier. Alors voilà, vous allez vous raser la tête et vous allez mettre une boucle d'oreille, parce qu'il y a des ouvriers comme ça qui ont une boucle d'oreille, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et surtout chez les menuisiers, les jeunes, enfin ils étaient jeunes à ce moment-là, ils n'étaient pas vieux. Hein. Et puis vous aurez une salopette, et puis vous aurez une verrue sur le nez. Parce qu'il y a des gens qui ont des verrues sur le nez. Bon, ben pareil. Alors, il dit bien, et puis quelques temps après, son agent, qui était le mien d'ailleurs, me téléphone, il me dit, André, il faudrait peut-être pas lui tondre la tête complètement, parce que j'ai dit, mais Pierre Freinet en 1937, il a joué chez Rivière, il s'est rasé la tête, Pierre Freinet. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Et alors peu à peu, il voulait tout changer, il voulait plus avoir de boucle d'oreille, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux jouer comme tu es? Et alors après, j'ai compris qu'il avait une tonsure derrière. Il était chauve et qu'il cachait cette tonsure avec ses longs cheveux. Alors, si je le tendais, et il envoyait ça. Et alors, c'était foutu. Alors, c'est pour ça, c'est comme un autre, je ne citerai pas son nom, et il se mettait du charbon. Il avait plus de cheveux, mais il restait encore une charpente de cheveux. Vous savez, comme quand dans les dessins animés, il y a un chat qui est brûlé, et puis il n'y a plus que les poils qui restent dessus, comme ça. Et alors, celui-là, il était carrément chauve. Pratiquement, il n'était pas encore. Alors, il mettait du cirage. Alors, il restait 1 heure avec la maquilleuse fermée, comme dans un confessionnal, et elle lui mettait des doigts. Alors, quand il sortait de là, de loin, il avait l'air d'avoir des tifs. Et alors, le plus fort, c'est un metteur en scène aujourd'hui disparu, dont je ne sais pas le nom, qui lui, alors, était devenu chaud aussi. C'était un bel acteur en même temps, il était acteur, non? Il se mettait ça, mais quand il était sous les projecteurs, le truc coulait. Des rigoles noires qui coulaient le long de son truc, parce que l'acteur, encore, il n'était pas tout le temps sur le plateau, mais celui qui était tout le temps. Alors, vous voyez un petit peu comment les gens ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Hein. Catherine Deneuve, un jour, je lui ai dit, tu fais une clocharde, tu prends une voiture de bébé avec des merdes dedans, etc., tu te balades à la forme de Chaillot. Elle n'a pas voulu le faire. En revanche, elle a quand même pas mal. Elle a une perruque, mais elle est quand même assez jolie quand même. Elle a des naturels. Voilà mes amis.